Et bonsoir, c'est Ondine, guidance spirituelle. Donc, bienvenue sur ma chaîne, si vous venez pour la première fois. J'ai décidé ce soir de faire une petite guidance sur les énergies masculines, parce que lors des derniers tirages, en effet, si quelques personnes ont vu mes dernières vidéos, eh bien l'énergie masculine n'était pas à son fort. Enfin, il n'était pas très en forme, puisque j'avais quand même la carte du diable renversée et je voulais savoir ce qu'il en était pour lui. Et donc les bonnes questions, c'était, enfin ce que je me suis dit, c'est que lui arrive-t-il dans sa relation? Est-ce que c'est sur sa santé? Que doit-il faire? Où doit-il aller? Enfin voilà, toutes ces questions donc on peut se poser. Et sinon, dans ma petite collection modeste de cartes, j'ai, je sais pas, j'ai cet oracle qui m'a attiré. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. D'ailleurs, je l'ai pratiquement jamais utilisé. C'est l'oracle de l'eau par Masaru Emoto. Et c'est marqué Renate Anrat. Voilà. Ce sont 48 cartes de cristaux d'eau. Voilà, donc ça c'est la boîte. Je les ai sorties. Et donc à l'intérieur vous avez un livret des 48 cartes. Alors, donc ça vous donne des conseils sur les tirages que l'on peut faire et les explications sur les cartes, parce qu'elles sont triées par plusieurs thèmes, par 4 thèmes. Donc il y a les cartes qui sont bleu-vert, entre le bleu et le vert. Les cartes de sagesse. Vous avez les cartes qui sont de couleur verte sur la santé. Les cartes réponses qui sont de couleur bleue. Donc là, en l'occurrence, c'est je l'aime. Et là, pour finir, donc les cartes de couleur saumon, orange saumon. Les cartes relations. Voilà. Donc à travers ces cartes, on va essayer de voir où en est l'énergie masculine par thème. Alors je vais déjà me poser la question, que lui arrive-t-il? Donc dans la relation, donc comme c'est dans la relation, je vais prendre les cartes relation. Hein, on va les battre. Je vais pousser les autres. Hop. Pour avoir un peu une idée de ce qui se passe. C'est pas pratique, hein, parce qu'elles sont, c'est pas parce qu'elles sont grandes, mais elles sont très larges, donc c'est très dur à battre. Il faut avoir des grandes mains. Ouh là là. On va y arriver. Voilà. Que lui arrive-t-il dans la relation? Cette énergie masculine, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. On va faire une petite coupe. Alors, donc moi la première carte que j'ai, je vais m'approcher un petit peu. C'est la première carte que j'ai vue, c'est celle-ci. C'est la demeure des cœurs brisés. Alors je vais vous lire la signification de cette carte. Cristal transitoire de la douleur d'aimer, des passions génératrices de crise. Mais Lao Tse ne disait-il pas que l'échec est le fondement de la réussite? Alors je les redécouvre avec vous parce qu'il y a très longtemps que je ne les ai pas tirés. Donc pour moi ça fait écho en même temps que vous. Hein.
Donc la demeure des cœurs brisés. Voici le cristal, hein. Donc apparemment, donc l'énergie masculine, ben, il a le cœur brisé et je pense qu'il a un peu raté sa relation avec l'autre. Enfin, raté dans le sens où il y a quelque chose qui ne va pas. Ça parle de cristal, de la douleur d'aimer. Donc douleur d'aimer déjà, la douleur d'aimer, il y a un souci avec ça, avec ça a un côté un peu narcissique, hein, c'est-à-dire aimer, s'aimer. C'est ça que ça me fait penser, quoi. C'est douleur d'aimer, c'est comme si l'amour était lié à soi-même. Et si on n'avait pas d'amour au fond de soi, c'était très difficile d'aimer. Donc d'où la douleur. Des passions génératrices de crise. Et oui, forcément, s'il y a des choses par le passé qui ne sont pas résolues, donc forcément, dans les nouvelles relations ne se passent pas très bien. Et ensuite, bon, apparemment, il y a une citation de Lao Tse qui dit « L'échec est le fondement de la réussite ». C'est sûr qu'après un échec, eh ben, c'est peut-être un tremplin pour justement se positionner sur le chemin, et ben, chemin de la réussite, hein, parce qu'on n'a pas le choix après un échec. Donc voilà, ça c'est la coupe, donc une carte de la coupe, et là et l'autre, l'amour éveille de l'amour. Voilà, très joli cristal. Cristal de satin blanc aux confins de la voie lactée, drape ton cœur dans l'amour, étoffe de la nature que l'imagination a brodé, cher à Voltaire. Voilà, donc la coupe, c'est l'amour éveille de l'amour et la demeure des cœurs brisés. Voilà la coupe. Alors, je vais tirer une carte et essayer de comprendre ce qui arrive à l'énergie masculine. Et bien, on a la même carte que tout à l'heure, donc ça devait être la même chose. Une partie de la coupe, c'est la demeure des cœurs brisés. Donc, dans ce qui s'appelle la douleur d'aimer. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ben, il y a un échec, et cet échec, et ben, il faut essayer de travailler dessus pour pouvoir, rencontrer quelqu'un et s'épanouir dans une relation. Ce qui n'est pas facile apparemment pour l'énergie masculine là en ce moment. Donc voilà dans la relation ce qui se passe. Où est-ce qu'on en est? Je vais la mettre là. Voilà. Hop. Maintenant, on va voir sur sa santé. Par rapport à sa santé, est-ce qu'il est affecté sur sa santé? Est-ce que c'est lié à sa santé ou l'inverse? Est-ce que ça a un impact sur sa santé? Voilà. Donc, ouf, difficile toujours ces cartes. Oh. Sur la santé. On va en tirer qu'une, on va pas faire une coupe. Voilà. Alors, sur sa santé. J'ai du mal, hein. Bon, il n'y a aucune carte qui saute. Ah ben, j'ai celle-là qui est venue. Allez hop, santé. Donc la flamme, c'est la carte flamme. Alors, cristal kabbalistique du feu mystique, le feu mystique. Méditons la parabole soufie de Jalal al-Din Rumi. Pardon si j'ai mal prononcé. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Voilà, donc au niveau de sa santé, on a l'impression que, j'ai envie de dire qu'il s'est brûlé.
Cette énergie masculine s'est brûlée. Il s'est peut-être brûlé les ailes, je ne sais pas. Voilà, au niveau de sa santé. Le feu n'a plus de fumée quand il est devenu flamme. Vous direz dans les commentaires si ça vous parle. Ensuite, je ne vais pas faire trop long parce que après j'ai peur d'avoir des coupures. Ensuite, donc, que doit-il faire, hein, la question qu'on peut se poser pour l'énergie masculine. Donc, on va tirer une carte sagesse. Donc, que doit-il faire? Où doit-il aller? Dans quel sens doit-il aller? Alors, carte sagesse. Donc, la santé, hop, je les mets là. La sagesse. Que doit-il faire? Où doit-il aller? Comment doit-il se comporter? Voilà, voilà. Ces cartes. Alors, je vais en choisir une. Oula, elles sont à l'envers, je ne regardais même pas. Alors, je vais en choisir une. Donc à la question, que doit-il faire? Où doit-il aller? Comment doit-il se comporter? C'est la carte de ce cristal après la prière. Après la prière. Le cristal témoigne de ce que disait l'évangile de saint Marc. Dans la prière, croyez fermement que vous l'avez obtenu. Sous-entendu, le souhait. Cela vous sera accordé. Donc là, apparemment, le conseil des cartes, de la sagesse, ce que je comprends moi, c'est par rapport aux questions que j'ai posées. Eh bien, je pense que c'est prier. Il doit prier. Et il faut qu'il croie fermement. S'il souhaite quelque chose de très fort, il faut qu'il le croie fermement. Et uniquement dans ce sens-là, le souhait sera accordé. Parce que je crois qu'il faut s'engager fermement dans ses convictions, dans ses pensées. Voilà donc la réponse, ce qui concerne côté sagesse, le conseil de la sagesse. Et ensuite, donc le dernier tas, donc par rapport les réponses en fait de l'oracle de l'eau, donc les thèmes réponses. On va tirer une dernière carte pour voir l'oracle de l'eau, qu'est-ce qu'il donne comme réponse par rapport à tout ce que... Par rapport à l'énergie masculine, comment il doit se comporter, que doit-il faire, que lui arrive-t-il et pourquoi, et dans quel sens doit-il aller. Donc on va voir la réponse de l'oracle de l'eau. Oups là. Hop, cette carte est venue. La persévérance. Donc réponse de l'oracle de l'eau, la persévérance. Cristal triangulaire des solutions qui fait écho à Jackson Brown. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours. Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours. Non par la force, mais par la persévérance. Voilà. Donc la réponse de l'oracle de l'eau pour l'énergie masculine. Soyez persévérants. Donc c'est apparemment cette réponse qui ferait écho pour lui.
Voilà, donc là, je vais rappeler les cartes. Donc, la première dans la relation, la demeure des cœurs brisés. La deuxième dans la santé, la flamme, je me suis brûlée. La sagesse, après la prière, donc il faut prier, il faut croire dans ses pensées. Et la réponse de l'oracle final, la persévérance, persévérer. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Et ainsi, j'espère que ça va faire écho à certains d'entre vous. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce tirage vous a plu. Et pouvez me laisser un like, cliquez sur j'aime. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà. Laissez un petit commentaire si vous avez un retour à me faire. Je vous embrasse. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Bye bye.